Salut YouTube, c'est Ray de la chaîne Devanim. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits conseils pour réussir vos histoires à raconter aux enfants. Vous voyez cette voix là? C'est du travail. Et on va bosser ça ensemble grâce à mes petites astuces. Allez, on commence. Alors, premier petit conseil histoire de commencer, tout simplement dans vos histoires les enfants, utilisez de la musique. Je sais, ça peut vous paraître bête comme ça, mais ça rajoute tellement de crédit à votre histoire. Tu vois, si vous sentez un moment épique arriver et tout ça à ce moment-là, vous pouvez proposer quelque chose, bouleverser l'histoire en la déviant et en rajoutant de l'intérêt, tout simplement, en suivant un à un, en fait, la musique qui vous accompagne, qui vous aide dans votre impro. Et vous allez me dire, ah ouais, mais tu sais, mon école, c'est un bunker. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ne t'en fais pas car il y a toujours des solutions. Et la solution que j'ai trouvée, car mon école aussi est un fucking booker, c'est tout simplement de créer soi-même son application. Après tu vas me dire, wesh mec, moi je suis pas développeur, donc ton astuce là, bah ouais mais c'est comme ça, j'avais préenregistré beaucoup de musique exprès que j'avais tout détaillé, genre par thème. Et comme ça, selon la situation, tiens, j'ai besoin d'un moment épique, bam, je vais sur thème épique, et là, bam, voilà. Donc vous allez me dire, mais ouais, mais moi je fais comment? Et ben dans ces cas-là, mon coco, c'est simple. Tu télécharges ou tes musiques en préalable, et tu te fais au pire des dossiers. Tu te fais un dossier, hop, voilà, dossier épique, bam, tu lances la musique et tout ça. Moi je préfère personnellement mon logiciel parce que c'est tout en un, t'as tout, et en plus c'est très compact, c'est très lisse, et voilà. Après, elle est particulièrement pas belle parce que c'est juste pour ma propre utilisation. Quand vous racontez une histoire, devenez l'acteur du personnage que vous incarnez. Jouez vos personnages, et en vrai, jouez-les à fond. Il faut vous dire que ce sont des enfants. Ils sont surtout en fait très bons spectateurs. C'était quelque chose de difficile en début quand j'ai commencé, genre j'étais toujours un peu, je racontais mes histoires et tout, et j'essayais de rester cadre et tout, jusqu'au moment où, bah, je me suis dit, je sais pas, allez vas-y je me lance. Là, ouais lui normalement il est complètement taré, vas-y je vais lui faire une voix comme ça. Tu vois. Du coup j'ai joué le jeu, et là j'ai vu que les gamins réagissaient à tout ça, réagissent à votre comportement et à votre manière de jouer et tout ça. Et que là, directement, et ben vous lui donnez un crédit supplémentaire pour qu'il puisse imaginer tout simplement l'histoire. Plus, enfin en gros, vous jouez le jeu, plus ils sont immergés dans votre histoire et du coup, plus ils seront aptes à vous écouter. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y aura des moments, à mon avis, dans votre histoire où il va falloir donner plus de détails pour ajouter du crédit à votre histoire. Et du coup, vous arrivez à un moment où il va falloir, ouais, détailler ce qui se passe, vos pièces et tout ça. Ça c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que, hop, là il y a une fenêtre là. Même si vous ne l'utilisez pas pour votre histoire, les enfants savent qu'elle est là. Et du coup c'est un crédit toujours supplémentaire sur ah ouais ok, donc dans cette pièce il y a une fenêtre, ok, et tout ça. Ils s'imaginent leurs petits trucs et tout ça, et ça c'est kiffant. C'est chacun sa vision des choses, et c'est oufissime. Donc vous le dites et tout ça, coup, parce que vous improvisez, là vous pouvez vous dire ah oui c'est vrai, j'ai sorti un petit joker, c'est il y a la fameuse fenêtre. Donc, c'est trop calme et tout ça. Je vois peut-être que mon auditoire commence à un petit peu s'ennuyer ou à être un petit peu vagabond. Là, vous lui faites, et bam, à ce moment-là, la vitre éclate. En fait, voilà, c'est ça. C'est wow, resurprendre. Et si vous voulez encore plus rajouter du détail, faites des bruitages. Faites une fucking porte qui s'ouvre. Essayez un maximum de permettre aux enfants de s'imaginer votre monde, votre histoire. Faites-les jouer dans votre histoire. Par exemple, si vous avez du mal quelque part, parce que manque d'inspiration, bam, comme ça vous arrive, c'est pas grave. Parce que vous pouvez tout simplement dire, et là, ce moment-là, un choix crucial doit être fait. Soit il va libérer le garçon, soit malheureusement, il va devoir conduire une voiture de course. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de volant. Et là, vous arrêtez 2 secondes et tout ça, vous dites que ouais, le personnage hésite et tout ça. Et soit vous dites, eh vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Ou sinon, vous dites, alors, ok. Du coup, levez la main, on va faire un vote. Du coup, vous préférez quoi? Voilà, je vous donne le choix. Vous voulez faire ça, ça ou ça? Attention, hein.
parce que là, ça peut peut-être tout changer. Hein. Vous contrôlez toujours cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui proposez ces choix. Il a une illusion de choix parce que c'est tout simplement vous qui lui proposez, et du coup, c'est pas lui qui se les crée, ces choix. Il suit toujours votre histoire et tout ça, et votre ligne directrice. Et ça, c'est juste un bonus en plus, quoi. Genre un bonus d'attention et un bonus pour le faire kiffer, pour se dire, tiens, c'est cool, cette histoire, elle est cool parce que j'y suis. Enfin voilà. Autre conseil, mimez ce que vous faites. Même si ça paraît débile comme ça, jouez tout ce que vous pouvez jouer. Il faut faire des choses, mais il faut les faire bien. Si vous sentez que ça va pas le faire, c'est pas grave, racontez tranquillement votre histoire. Conseil classique, ayez une élocution. Enfin voilà quoi, clairement, ça va être l'un de mes plus gros défauts. Ça veut dire que des fois il m'arrive de bafouiller, des fois voilà, je lisse certains mots, et du coup il peut avoir à un moment donné une légère incompréhension et tout ça, ou même en termes de vocabulaire. Il y a des, vu qu'on s'adapte à des enfants, il y a certains mots malheureusement qui ne passent pas, et du coup je stoppe l'histoire, c'est pas grave, et je leur dis tout simplement, alors ça, en fait je joue le dictionnaire, je leur dis voilà, ça veut dire ça, et tout ça, et c'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière là. Allez, maintenant on reprend. Il y a un mini silence et tout ça. Ça commence à bavarder, à discuter et tout ça. Il faut pas hésiter à reprendre tout de suite et à ne pas laisser, en fait, entre guillemets, l'enfant gagner et se dire, ah bah ça y est, c'est... euh, bah, euh, apparemment ça ne dérange pas, du coup je vais continuer. Il faut qu'ils comprennent que c'est dérangeant pour vous, comme aussi pour tous les autres enfants qui sont en train d'écouter l'histoire. Que c'est pas agréable de se faire couper, et qu'en plus c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans l'histoire et du coup dans l'activité. Ça, je le dirai jamais assez. Ce conseil est très important. Forgez-vous une fucking culture. C'est le moment. C'est le moment, je sais pas, de voir des vidéos, de lire et tout ça. De jouer à des jeux. De vous informer de plusieurs médias, et si vous avez un média en particulier que vous aimez, hein, moi je vais pas me le cacher, c'est les jeux vidéo et certains mangas, mais forgez-vous une culture qui peut être intéressante, une culture qui va pouvoir vous être utile. Forgez-vous des outils tout simplement pour l'animation, pour la création, et aussi du coup pour vos histoires. Important, n'hésitez pas à demander aux gueules leur avis. Je pense que c'est la mission de fin, une fois que vous finissez une histoire et tout ça. Parce que vous pouvez être déçu, vous pouvez être fier et tout ça de vous, mais au final, c'est le public qui juge, et si pour eux ça leur convient pas, ils vous le diront, et je pense que c'est mieux pour que vous puissiez vous améliorer. Et même si par exemple ils trouvent que votre histoire est moins bonne que la précédente, ou que voilà, et ben vont pouvoir vous le dire et tout ça, mais justement c'est des personnes qui, enfin des enfants qui sont passionnés par ce que vous faites, et du coup là c'est tout bénef. C'est tout bénef. Avoir un avis comme ça, c'est de l'or. Donc prenez-le, et prenez-le très au sérieux. Quand vous voyez que votre histoire commence à devenir long, et surtout que vous y prenez plus trop de plaisir, et que vous voyez que certains enfants commencent à décrocher, ce qui peut arriver, c'est pas un souci, raccourcissez l'histoire. Faites-la plus courte. Comme ça, ils ont fini. Le massacre est fini. Enfin, je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé. En fait, il y avait une histoire, je commençais à raconter, j'étais content et tout. Et puis, au fur et à mesure de tout ça, je la trouvais pas si ouf. Et je pouvais la rendre un peu plus ouf, mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais franchement, ça a tellement moyennement starté et tout ça, comme ça. Ouais, je la sens pas cette histoire. Du coup, je l'ai raccourci. Mais, moi, ce que je vous propose en tout cas, si les enfants ils s'accrochent, et que vous êtes en retard, oui, vous êtes en retard parce que vous êtes tellement à fond dans l'histoire, et les gamins sont tellement à fond dans votre histoire. Faites des fucking épisodes. Ne fermez pas la page. Dites-leur, ouais, la semaine prochaine, ou ouais, dans 2 jours, ouais, vendredi, samedi, tout ce que tu veux. Enfin bref, dites-leur que la suite arrive, et bientôt. Là, ils vous attendront avec impatience. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, et si vous n'êtes toujours pas abonné, à vous abonner pour avoir la suite de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles, et que vous améliorez à fond vos capacités de raconteur du futur. Ouais, ça se dit plutôt conteur, hein. Conteur de l'espace, ouais. Allez, bonne soirée à vous, bye.